Saluer tout le monde avant d'ouvrir la cérémonie. Je voudrais saluer tout le monde d'être là ce soir. Bon, il y a des anglophones, mais après l'autre va faire un résumé de tout, quoi. Ok. Il y a des anglophones parmi nous, donc il y aura la translation après. Mon nom c'est Roger Bani. Je suis le... Je vous en prie. Hein. Mon nom c'est Roger Bani. Je suis le secrétaire de transition, le comité qui a organisé les élections. Nous sommes 3. Il y a le président Pierre Aka qui va me succéder ici tout à l'heure. Et puis il y a De Blotilé à ma droite. Donc nous vous remercions d'être là ce soir. Le programme est très bref. Je vais introduire tout à l'heure le président du comité de transition. Ensuite le nouveau commissaire aux comptes va prendre la parole. Et puis ensuite la présidente sortante à ma gauche. Donc nous sommes heureux que vous soyez là ce soir. Nous avons commencé cette élection depuis le 22 janvier. Ici dans cette même salle. Jean-Pierre Aka du comité pour présenter la suite des travaux. Je vous remercie. Je tiens avant tout à remercier tous les chefs religieux, à remercier l'ensemble des présidents des associations infragroupes de notre communauté. Je tiens à remercier son Excellence, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici aux États-Unis. Je tiens à remercier toutes les structures de bonne volonté qui nous ont aidés depuis la mise en place de notre élection après l'assemblée de fin de mandat qui a eu lieu où nous avons été choisis par l'ensemble de la communauté à diriger cette transition pour une période de 6 semaines, pour lequel je préside. Je tiens à dire vraiment merci à tout un chacun. Et l'expression de votre présence aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de passation de charge entre la présidente sortante, Madame Jeannette Kang Leguil, et celui qui a été élu, M. Diomaye Moussa. Je tiens vraiment à vous dire merci. Merci parce que vous témoignez encore une fois de par votre présence combien de fois vous aimez la communauté. Combien de fois vous tenez à ce que cette communauté se voit unie dans un même esprit, dans un même corps et dans l'objectif de nous voir chaque jour ensemble pour bâtir une communauté forte qui fait fierté de notre pays, notre chère Côte d'Ivoire. Il faut dire que durant le processus de cette élection, qui n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de mouvements, mais l'objectif a été atteint. Et ces objectifs se sont concrétisés hier, où nous avons eu vraiment une masse de frères et sœurs qui sont sortis pour exprimer leur volonté, pour exprimer leur choix, pour exprimer leur désir d'avoir un changement de notre communauté. C'est ainsi que depuis hier, de 8h30 jusqu'à 18h, les bureaux de vote étaient ouverts et nous sommes parvenus à une élection dans la paix, dans le calme, dans la sérénité. Et étant donné que nous avons mis cette élection sur le signe de la réconciliation, la présence de tout un chacun est l'expression que nous voulons vraiment être ensemble. Donc à l'issue de ce déroulement, nous sommes parvenus avec un résultat inscrit en fiche de vote 250. Nous avons eu un résultat de 207 votants pour le président avec un pourcentage de 82,80%. Ce qui déclare que M. Diomaye Moussa, depuis hier, à partir de 18h30, a été élu président de l'association, c'est-à-dire de l'Union fraternelle des
C'est une élection légale conformément aux tests et règlements intérieurs qui régit notre association. Donc, pour nous, en tant que comité de transition, pour mes frères qui m'ont aidé, M. Roger Bani, M. Deplotide, nous pensons qu'il y a un seul président dans la communauté qui a été élu légalement, dont son nom est M. Diomandé Moussa. Et nos obligations en tant que transition nous amènent dans les 48 heures qui suivent à aller à la passation des charges entre l'ancien bureau et le nouveau bureau. Et nous avons tenu à veiller au respect des tests pour ne pas aller au-delà de 48 heures. Parce que nous avons droit à 6 semaines. Et aujourd'hui, ça nous fait nos 6 semaines. Donc, je félicite vraiment mes frères. Il n'y a pas d'évolution ni de réussite en dehors des tests auxquels nous-mêmes nous sommes imposés. Quand nous respectons les tests, nous évitons beaucoup de problèmes. Et c'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, vraiment, frères et sœurs, mesdames et messieurs, en vous remerciant par votre présence, la cérémonie officiellement est pour les passations de charges entre le patrimoine reçu par le bureau sortant, dirigé par Mme Jeannette Kahn, qui va transmettre officiellement devant cette assemblée générale tout ce qu'elle a reçu de l'UFI au nouveau président, M. Diomandé Moussa, afin que demain on dise effectivement, vous savez, pour qu'il y ait validation d'une élection, il faut transfert des charges. Et nous voulons valider cette élection légale en permettant au bureau sortant de transmettre son pouvoir au bureau qui a été élu. Donc je pense qu'il n'y a pas de meilleure expression de dire que ce que nous avons fait est légal. Donc la rencontre d'aujourd'hui est pour valider les élections qui se sont passées hier. Tant qu'il n'y a pas eu transfert de charges ou de pouvoir, il n'y a pas de validation. Donc pour ma part, nous devons comprendre que nous devons sortir nos polémiques pour dire qu'il y a un seul président. Et c'est celui qui a été élu légalement, dont le transfert des charges sont validées par la cérémonie officielle aujourd'hui, qui reste le seul et unique président pour un mandat de 2 ans de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Washington Metro DC. Ainsi donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs, je tiens vraiment à vous remercier au nom de tout mon comité, M. Roger Bani, M. Deplotide, qui vraiment m'ont soutenu, et vous aussi. Et sur ce, je vous dis vraiment merci, et que Dieu Tout-Puissant bénisse notre communauté, bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que nous soyons une communauté numérique, c'est-à-dire une communauté d'un corps, d'un âme et même esprit, et que nous puissions faire cette fierté parce que nous avons les moyens d'être ensemble et de relever le défi. Et je suis convaincu, pour vous qui êtes là ce soir, vous allez manifester votre bonne volonté à donner l'image qu'il faut à notre communauté parce que nous avons les moyens. Donc que Dieu vous bénisse et que la fête soit belle. Au translateur, Camille. On perd le français, je m'excuse, on perd le français aux États-Unis. Qui est le traducteur? Le doyen Malan, s'il vous plaît. Dans quel ordre? Non. Il a déjà son traducteur. Procédé. Ah, okay. Commissaire au compte, je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Il faut... On a déjà donné le programme, je peux le rappeler. On a dit qu'après l'intervention du président du comité de transition, le commissaire au compte va intervenir. Après le commissaire au compte, c'est la présidente sortante. Donc, je voudrais qu'on applaudisse encore le nouveau commissaire au compte. C'est M. Gou Antoine. Il faut préciser que ça fait plusieurs années, l'UFI n'a pas de commissaire au compte. Donc vraiment, nous sommes... Oui. Oui. Donc nous sommes contents de l'avoir. Merci. Il est bon.
Bonsoir compatriotes. Je n'ai pas grand chose à dire ce soir, ça vous dit merci. Merci d'avoir fait ce déplacement. Merci de nous avoir donné votre confiance et que la fête soit belle. La présidente sortante de prendre la parole et puis nous entretenir. Merci. Avant tout, j'aimerais quand même qu'on applaudisse très fort l'équipe de la transition. Avant de commencer, j'aimerais tout de même qu'on... Je pense que l'équipe sortante, Sékou Traoré aussi soit avec nous. C'est la qui a aidé durant tout le mandat. C'est pas grave, il peut rester là où il est. Et avant de prendre vraiment la parole, j'aimerais tout de même qu'on honore un peu notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc nous allons chanter l'hymne national. Si vous avez oublié, je pense que qui va entonner, tu chantes très bien. Madame Tchétché va entonner. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes gens remplis de vaillance ont élevé ta dignité. Tes ficheurs de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Les enfants là sont en train d'embêter ma chérie. Amis de Côte d'Ivoire, bien qu'ils ne soient pas présents, je voudrais rendre hommage à nos autorités, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est encore pour moi un honneur et un plaisir de transférer ce soir les charges de l'UFIDICI Métro au président élu, M. Moussa Diomandé. Je voudrais lui adresser mes vives félicitations pour sa brillante élection à la tête de l'UFIDICI Métro. L'Association des Ivoiriens de Maryland, de la Virginie et de Washington DC depuis 20 ans. Avant tout, je voudrais dire merci à toute la communauté ivoirienne de la région métropolitaine de Washington, la communauté ivoirienne aux États-Unis et ailleurs pour leur soutien moral. Je voudrais encore dire merci au Conseil d'administration de la transition pour l'excellent travail qui a été accompli malgré les difficultés techniques et matérielles. Je voudrais remercier le bureau exécutif sortant, ici valablement représenté, qui n'a ménagé aucun effort afin de nous permettre d'aboutir aux résultats que nous applaudissons aujourd'hui. Tous mes remerciements vont aussi aux responsables des associations
les associations laïques, les responsables des communautés religieuses, mais aussi aux amis de Côte d'Ivoire. Je remercie les médias, principalement AbidjanTV.net. AbidjanTV.net et moi, nous avons un rapport très particulier. Et ils ne sont pas là ce soir. Je voudrais vraiment leur dire merci. Je voudrais également dire merci à Jacques Roger Chaud. Dès les premiers instants, quand j'ai été élue présidente, M. Jacques Roger, il ne m'a pas du tout lâché. Il a toujours été à mes côtés. Je reculais, plus il avançait. Et aujourd'hui, il est encore là. Encore merci, Jacques. Je voudrais aussi dire merci aux médias annexes pour avoir permis aux Ivoiriens de rester informés sur la vie de notre communauté. Je voudrais aussi remercier le service protocole sortant qui a mis son expérience et ses connaissances à la disposition de la communauté. Merci, c'est tout. Pour terminer, je voudrais exprimer ma gratitude à l'endroit de nos premiers responsables aux États-Unis, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Daouda Diabaté. Je voudrais dire aussi merci à Monsieur Christophe Kouakou, le premier conseiller, pour leur implication dans les affaires de l'UFIDC Métro. Chers frères, chères sœurs, l'UFIDC Métro vient de se doter d'un nouveau président, en la personne de M. Moussa Diomandé. Je voudrais vous demander de l'acclamer très fort. Eh oui, président. Et juridique qui lui ont été présentés. Donc la communauté vient de lui accorder sa bénédiction en le votant massivement comme nouveau président de l'UFIDC Métro. En votant M. Diomandé, ce n'est pas la personne de M. Diomandé qui a été plébiscitée, mais plutôt les Ivoiriens aujourd'hui, principalement les Ivoiriens de la région métropolitaine de Washington DC, ont choisi la voie de la légalité. La voie de la vérité, la voie du respect mutuel. La voie du respect de la parole donnée. Car nous sommes fatigués, alors là fatigués, des tricheries, des mensonges, des menaces, des intimidations de tout genre, des pratiques du faux et usage de faux. On est fatigués. Ces pratiques sont à la base des relations conflictuelles avec la grande majorité de la communauté. Nous vivons dans une communauté où la rébellion des uns et des autres contre la légalité résulte en égocentrisme qui se transforme à son tour en méchanceté, en haine, cupidité et ingratitude. On est fatigué. On est fatigué. Notre intention est de permettre la réconciliation avec la communauté et de défendre les valeurs morales. La réconciliation, est une institution de Dieu avant tout. Et donc les hommes
doivent se réconcilier avec Dieu, avec les valeurs de base, se réconcilier avec eux-mêmes et ensuite, sinon enfin se réconcilier avec les autres. Nous brisons toujours la paix trop facilement, alors que des opportunités de se réconcilier nous sont offertes à chaque instant. Chers frères, chères sœurs, l'UFIDC Métro est en ruine et on le sait tous. Et les attentes de la communauté sont nombreuses. L'UFIDC Métro est apolitique et nous espérons que telle sera la position du président élu, M. Moussa Diomandé, ainsi que de son bureau exécutif. L'UFIDC Métro est confronté à des querelles constitutionnelles, structurelles et judiciaires. Mais je reste rassuré que Monsieur le Président élu mènera des actions nécessaires pour répondre aux attentes de ses frères et de ses sœurs. Sur ce, mesdames, messieurs, excellences, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai l'honneur et le plaisir de remettre ce soir à M. Moussa Diomandé les clés de l'association dénommée l'UFIDC Métro. Encore en ce jour, le 4 mars 2012, et le proclame officiellement président de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Monsieur le Président, je vous déclare en ce jour 4 mars 2012 officiellement président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de DC Métro. L'applaudit. Ok. Quelle belle cérémonie. Bon, le programme continue et nous allons accueillir le nouveau président pour s'adresser à la communauté de l'UFI. Le doyen, vous pouvez venir maintenant s'il vous plaît. Vous pouvez venir ici s'il vous plaît. Il va... Non, vous allez vous asseoir à côté. Okay. Donc nous permettons aux doyens de donner un briefing à nos frères, ceux qui n'ont pas compris, avant de permettre au président. Also to seize the many opportunities for reconciliation that's offered to us. And she ended, again, I think, in a departing thing, the challenge to the whole community is that we hope that UFI shall remain non-political. And basically that's what the outgoing chair said. And I would like to add my little note. Congratulations to the newly elected president, and thank you for the outgoing president. Thank you.
Thank you very much, doyen. I think the ambassador so high you. Ceci dit, nous allons tout de suite rendre à César ce qui est à César. Et je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois. Tu as besoin de compagnie même pour partir. Pas de problème. Appelez la première dame. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la transition, président de cette cérémonie de passation de charges, cérémonie officielle de validation des résultats des élections présidentielles dans le cadre de l'Union fraternelle des Ivoiriens du 3 mars 2012. Messieurs les chefs religieux, Madame la Présidente sortante et tout son bureau exécutif, Mesdames et Messieurs, doyens et chefs de groupes sociaux culturels de la communauté ivoirienne vivant dans la région métropolitaine de Washington, D.C., Ivoiriennes, Ivoiriens, chers invités et amis de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Au moment où nous prenons les charges de l'Union fraternelle des Ivoiriens, nous mesurons la difficulté de la mission. Comme l'équipe sortante vous l'a si bien signifié, l'Union fraternelle des Ivoiriens traverse des difficultés sur plusieurs niveaux. Nous, au niveau de notre campagne, nous avions pris la mesure de ces difficultés et nous avons décidé d'apporter notre contribution à cette communauté qui, pour nous, se cherche depuis des années. Nous savons que la Côte d'Ivoire, considérée comme éléphant d'Afrique, au niveau de la diaspora, est assez loin de proclamer ce titre. Donc nous comprenons que la mission sera difficile. Nous le savons, donc la lourde charge d'installer l'Union fraternelle des Ivoiriens sur le podium économique, sur le podium de l'intégration, sur le podium de la jeunesse, puisque nous savons que notre association est assez excellente, on peut le dire, déjà sur le podium social, à travers, par exemple, les organisations des funérailles. Et nous pouvons vous assurer que le programme que nous avons pour vous sera un programme qui permettra de hisser l'Union fraternelle des Ivoiriens sur le podium de l'excellence, le podium de la réussite et le podium d'une diaspora assez constructive pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons essayer d'être bref, comme l'a été notre responsable contrôleur économique, en mettant l'accent sur
2 points. Le premier, c'est l'excellence du travail fait par le Conseil d'administration de la transition, mené par le pasteur Aka, que je demande d'applaudir. Je souhaiterais insister, s'il vous plaît, donner les 2 autres noms, parce que c'était une équipe dynamique. Donc, Monsieur Bani, s'il vous plaît. Et Monsieur Depotit Guénama, s'il vous plaît. Nous savons que cette transition est née dans des conditions difficiles. La majorité des Ivoiriens ne pensaient pas que cette transition allait non seulement naître, mais qu'elle allait finir un travail assez difficile. Et depuis hier, ce travail a été couronné par l'élection de 2 jeunes Ivoiriens qui ont pris l'engagement sur eux de se mettre à la disposition de leur communauté afin de contribuer, sans aucune arrière-pensée, contribuer à l'évolution de cette communauté. Que je demande d'applaudir le frère Antoine et moi-même, s'il vous plaît. Au-delà donc de ce conseil d'administration de la transition, nous aimerions sincèrement remercier la présidente sortante et tout son bureau exécutif. Que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Nous savons que ce bureau a mis fin à sa mission de manière, on allait dire, instantanée, de manière surprenante. Mais malgré leur départ, en gérant les affaires courantes, ce bureau a permis de mettre à la disposition du conseil d'administration de la transition une logistique qui a aujourd'hui abouti, n'est-ce pas, à ces élections d'aujourd'hui. Et j'aimerais encore, sincèrement, qu'on applaudisse ce bureau exécutif dirigé par l'ancienne présidente. Voilà, donc nous aimerions pour finir vous assurer de notre disponibilité à dialoguer et à réconcilier les Ivoiriens. Nous pensons que l'Union fraternelle des Ivoiriens de 2012, sous la bannière donc de l'équipe dirigée par M. Diomandé Moussa, aura une double mission. La mission d'abord de réconcilier l'Union fraternelle des Ivoiriens avec la communauté ivoirienne et la mission de réconcilier les Ivoiriens entre eux-mêmes. Et nous prenons l'engagement de réussir cette mission en commençant d'abord à dialoguer, comme vous le savez. Dialoguer avec certains de nos frères et certaines de nos sœurs qui ont pensé à un certain moment qu'il fallait faire des élections pour juste être président et non penser au peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous leur demandons que nous sommes prêts à les rencontrer, nous sommes prêts à échanger, à faire toutes les ouvertures possibles afin que la paix et la réconciliation soient véritables au niveau de Washington DC. Sur ce, vive l'Union fraternelle des Ivoiriens, vive la communauté ivoirienne dans son ensemble, vive toutes les communautés infragroupes de la République de Côte d'Ivoire dans la région métropolitaine de Washington DC, afin que vive la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Je vous remercie.